Nous allons conclure notre enseignement sur la vision de la transfiguration dans cette troisième partie et nous allons mettre l'accent sur l'espérance de la gloire. Donc nous allons rapidement aller dans le livre de Daniel au chapitre 12. Daniel chapitre 12 et nous allons commencer au verset 2. Comme vous le savez, le livre de Daniel et le livre de l'Apocalypse parlent des événements du futur. Ici, le but de ces deux passages que nous allons lire ici, c'est vous montrer rapidement et clairement que la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ avait un lien direct avec ce que nous serons dans le futur. Daniel chapitre 12, verset 3. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront dans le futur. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour le pauvre, pour la honte éternelle. Maintenant, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 3. Que dit le verset 3? Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Le Seigneur Jésus-Christ brillait. Et ça poursuit ce verset. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Une étoile brille plus que le soleil, en réalité. Vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ, son visage rayonnait, brillait comme le soleil. Et c'est de ça qu'il s'agit ici là. C'est ce que les apôtres Pierre et Jean ont vu dans la vision de la transfiguration. Et verset 4, toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Il ne lui avait pas été donné d'expliquer directement à ses contemporains, contemporains toutes ces choses. Tiens donc secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Le livre n'avait pas été ouvert, n'avait pas été expliqué jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous lisons toutes ces choses et ça augmente notre connaissance. Il n'y a pas que Daniel qui parle des événements de la fin. L'Apocalypse parle aussi des événements de la fin. Allons rapidement dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, verset 5. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Je lis. Toujours dans ce même contexte des événements du futur, nous lisons aussi au verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. On a vu que les vêtements du Seigneur Jésus-Christ se sont transformés en couleur blanche et ça brillait. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Vous voyez que ces choses dont ont vu l'apôtre Pierre, Jean et Jacques sur le mont Sinaï ont un lien direct avec les événements du futur que nous lisons dans le livre d'Apocalypse et le livre de Daniel. Voilà, dans le livre de Daniel, comme nous avons lu au chapitre 12. Maintenant, pourquoi je vous ai amené dans ces dimensions? Allons maintenant dans le livre dans le livre de 1 Jean au chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Et vous allez comprendre une chose. Je peux même commencer au verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne serons pas des enfants de Dieu plus tard. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu parce que nous avons répondu à l'appel du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Si le monde qui est physique, matériel, naturel, ne comprend pas ces choses parce qu'ils ne sont pas du domaine spirituel, ils ne peuvent pas juger de ces choses. Verset 2. Lisons ce verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Aujourd'hui, là, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons dans le futur.
Le Seigneur Jésus-Christ est déjà esprit dans les cieux. Mais à l'époque, il était sur la terre avec son corps physique. Et nous aussi, nous serons transformés. Et notre visage brillera, en tout cas pour certains, ceux qui ont témoigné la parole, ceux qui ont bougé la parole de Dieu, leur visage brillera comme le soleil. C'est ça l'enseignement de la vision de la transfiguration. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire dans le futur, lorsque ça va arriver, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce dont il s'agit ici. Donc, il est en train de dire, de la même manière, Pierre et Jean ont vu mon visage briller comme le soleil, vous aussi, vous serez semblables à moi, vos visages brilleront comme le soleil. C'est ça ce verset 2. Nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Donc nos vêtements brilleront, nos vêtements seront illuminés comme les vêtements blancs du Seigneur Jésus-Christ, comme nous venons de lire dans le livre de l'Apocalypse. Lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous le verrons tel qu'il est, nous le verrons face à face. Nous verrons qu'il est vêtu en blanc et que ses vêtements brillent. Nous aussi, nous sommes vêtus en blanc et nos vêtements brillent. Nous allons voir que son visage rayonne comme le soleil. Nous aussi, notre visage rayonne pour le soleil. Donc, c'est un message du futur. Ce n'est pas un message d'aujourd'hui. Et verset 3. Et verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. C'est de l'espérance qu'il s'agit. Nous nous purifions comme lui-même est pur. Donc, c'est l'espérance de la gloire. Ce ne sont pas des choses d'aujourd'hui. Nous voulons être comme le Seigneur dans le futur. Nous voulons briller, nous voulons resplendir. Donc, il a commencé à nous donner le message depuis les 3 disciples qui ont reçu cette vision de la transfiguration. Et nous aussi, nous avons l'opportunité de briller dans le futur. C'est pour cela, pour conclure cet enseignement, j'aimerais que nous allions dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Je lis. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et c'est là que nous allons chuter. Donc le but de cette vision de la transfiguration était de nous montrer le chemin, était de nous montrer l'objectif final. L'objectif final est de ne pas être n'importe qui dans les cieux, dans le paradis final. Nous avons une porte qui nous est ouverte, une carrière qui nous est ouverte, afin que nous puissions briller demain. Et pour briller demain, nous devons bouger la parole, nous devons servir le Seigneur pour mériter ses récompenses. Voilà pourquoi on nous demande de travailler de mieux en mieux, de ne pas nous relâcher, de continuer, de taper, de bouger la parole, de servir, d'être utile au Seigneur. Comme un vase d'honneur, servir le Seigneur dans tout son corps, dans toute son âme, avec tous ses moyens. On donne tout au Seigneur. Et nous travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur, c'est-à-dire que nous aurons des récompenses. Et ces récompenses, nous les aurons dans le futur.
Nous aurons un corps spirituel semblable au corps du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons défier la pesanteur, nous allons monter, nous allons voler, nous irons dans les cieux. Nous allons voler plus que l'aigle, plus qu'une fusée. Nous allons défier la pesanteur. Nous serons des êtres spirituels forts et brillants. Ça ne s'est pas encore manifesté, mais ça se manifestera dans le futur. Mais le travail pour mériter cette récompense est fait ici sur terre et maintenant. N'attendez pas plus tard, c'est maintenant que vous devez servir. C'est maintenant que vous devez être des bons serviteurs. C'est maintenant que vous devez travailler de mieux en mieux pour recevoir cette bénédiction. Et c'est ça l'espérance de la gloire. Nous avons Christ en nous et nous avons aussi l'espérance de la gloire parce que notre corps spirituel est encore dans une dimension humaine. Mais demain, il sera dans une dimension spirituelle. Une dimension élevée, une dimension brillante, éclatante. C'est de ça qu'il s'agit, mesdames et messieurs. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères et sœurs. Travaillons de mieux en mieux. Et lorsque vous travaillerez de mieux en mieux, vous recevrez vos récompenses. Et nous allons clôturer cet enseignement par un mot de prière. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, je te suis infiniment reconnaissant, Père, pour ta parole et surtout pour l'espérance qui est si grande. Car toi, tu as tant aimé l'humanité que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais cette vie éternelle est glorieuse. La vie que tu nous as réservée est glorieuse. Et nous allons travailler jour et nuit, donner tout ce que nous avons, afin d'être de meilleurs serviteurs et de mériter cette récompense, et de mériter cette qualité spirituelle, et de mériter cette splendeur. Pour l'instant, Père, nous sommes sur cette terre. Donne-nous la force, le courage, l'énergie. Travaille dans nos cœurs afin que nous puissions servir davantage. Et tu connais tous tes enfants qui écoutent cet enseignement. Merci, Père, pour leurs besoins. Merci, Père, pour leurs prières que tu as exaucées. Merci, Père, pour la santé que tu leur as donnée, pour la guérison que tu leur as transmise. Parce qu'ils croient en toi, ils n'ont que toi qui puisse leur donner cette guérison. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce et je te lève cette prière au nom miraculeux et puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.